Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui on se retrouve sur Ruse pour une petite compilation de plusieurs batailles. Donc on m'a envoyé pas mal de batailles. Donc d'abord, avant de commencer la partie, je vais vous expliquer comment m'envoyer vos replays si vous avez des replays Ruse que vous voulez que je commente ou qui vous semblent intéressants à commenter. Donc je vous afficherai quelque part par là mon adresse mail pour m'envoyer vos replays si vous avez envie de m'envoyer des replays. Donc comme je disais juste avant, cette vidéo sera destinée à 4 parties assez rapides qui vont illustrer les rushs magnifiques qu'on peut faire avec ce jeu. Donc la première ce sera avec Melee, vous voyez c'est les B14 partie quelque chose. Donc la deuxième sera avec Trahison, la troisième avec Centre de Gravité et on finira avec Melee de nouveau. Donc là c'est la partie que m'a envoyé, c'est des parties que m'a envoyé un ami. Donc on commence avec de ce côté un américain et deux allemands, de ce côté un allemand, un anglais et un américain. On part clairement avec un désavantage ici au niveau blindé. On a deux allemands et niveau aviation c'est plutôt équilibré, donc on va lancer. Alors, on va partir sur cette zone là. Donc vous voyez qu'ici on part sur 2 dépôts. 2 dépôts plus c'est tout. D'accord, on voit pas quelle base est destinée ça. C'est seulement une base d'infanterie je suppose, 30 $. De ce côté ça part plutôt full dépôt. Et de ce côté, alors de ce côté c'est spécial, c'est ce qui fait que ça va être rapide. Une base de blindés plus une autre base de blindés ici. En sachant qu'en face, hop, voilà. En face, on a une base d'artillerie d'essai plus une infanterie, un aérodrome pour l'anglais, c'est classique. 3 dépôts. Ici, on a un aérodrome pour l'allemand, c'est normal. Une base de blindés, 3 dépôts plus une caserne. Donc ça fait très cher, mais l'allemand a besoin de partir économie assez vite. Du coup, nous, sur ce sur quoi on va se concentrer, c'est vraiment ici, vous voyez, qu'il a fait le Chafi en même temps qu'il a amené il a déjà commencé en fait, amener le bâtiment ici, et on va se mettre en neutre. Vous voyez qu'ici, il sort une reco blindée plus 4 Chafi, ouais, 4 Chafi, 5 Chafi, et en fait, il va mettre un blitz et rusher tout simplement l'anglais, parce que c'est l'anglais qui est le plus faible au niveau blindé, au niveau terrestre. Donc c'est l'anglais qui va prendre dès le début. Alors qu'ici on a un autre Chafi qui arrive. Vous voyez qu'il rush. Mais vraiment, et c'est-à-dire que les Hurricanes ne one-shot pas les Chafi. Donc là il est clairement bien. Il va arriver à porter son aérodrome. À partir du moment où il va arriver à porter son aérodrome, ça sert même plus à rien de faire une base anti-char parce que les Chafi sont à portée. Et il va démonter sa base. On a l'Allemand qui a tenté d'envoyer des Panzer III en soutien. Mais ça suffira pas. Il va détruire l'aérodrome et ça va. Voilà. On en a déjà un qui se rend, c'est l'anglais. Les autres vont suivre. Donc ouais, l'aérodrome est détruit. Les Chafi vont sûrement se concentrer sur... sur quoi? Sur le dépôt? Non, sur les autres, sur les Panzer III. Alors qu'on a l'Allemand qui fait aussi de l'aviation. Ici, on avait de l'infanterie partie en défense, globalement. Plus une base d'artillerie d'essai qui était en programmation. Je pense que cette partie sur la longue durée aurait été peut-être fatale ou pour eux, hein, à long terme je pense, mais aurait été utile. Alors qu'on a ici l'Allemand qui s'est rendu, et voilà, l'Américain qui s'est rendu aussi. C'est très rapide, vous voyez comme quoi un rush peut tout changer. À ce niveau-là, vous pouvez voir les pertes. Il y a juste lui qui a eu des pertes parce qu'il a perdu des Chafi, tout simplement, et une Greyhound je crois aussi. Voilà, c'est tout. Donc ça c'était une partie vraiment très rapide. C'était un rush blindé Chafi, donc char léger avancé, magistralement orchestré.
C'était très bien joué. Après, ça déstabilise. Donc là, clairement, ils auraient pu ne pas se rendre. Mais il y en a beaucoup qui se rendent parce qu'ils aiment pas, machin. Donc on va partir sur la deuxième partie qui se passe, elle, sur trahison en 4v4. Elle dure 4 minutes 30, donc je vous dis que ça va être très rapide. Alors on a, du côté allié, enfin allié. On va dire du côté vert, on a deux Français et deux Allemands. Alors qu'en face on a trois Américains et un Anglais. Donc clairement, on va dire que c'est plutôt équilibré pour ces débuts de game. Ici, ça part sur base de blindés, deux dépôts classiques. Hein. Dépôt. Voilà. Donc là, ils se connaissent. Donc un Maginot ici et un Maginot là. Voilà, les deux Français qui se coordonnent plutôt bien. Deux Maginot pour bloquer tout camion ou tout avance ennemi et obliger l'ennemi à faire de l'artillerie et de DCA. En sachant qu'ils en ont. Si lui il en a fait de base, donc ça va. Eux par contre vont devoir fabriquer la base derrière. Voilà, donc là ils devaient le savoir, hein, clairement voilà. Ils ont senti arriver. Un Maginot qui bloque le dépôt ici. Il bloque la sortie également. Il va falloir sortir des pristes pour l'américain. Et ici ça fait l'amélioration sûrement. Voilà. Alors là ça va sûrement détruire. Je crois qu'il pourrait même détruire le dépôt avec le Maginot s'il en avait envie. Alors qu'ici on voit que les pristes sont sortis pour détruire les Maginot. Alors les pristes contre les bâtiments c'est pas trop ça. Vous voyez hein. Mais bon alors on a déjà un américain qui s'est rendu. Ah oui, donc je disais que les prix c'est pas épique comme contre les bâtiments. Hein. Après les Américains ont malheureusement que ça, donc ils font avec ce qu'ils ont. Ah, c'est vrai qu'on voyait la portée de ce machin quand même. C'est pas rien quand même. Après on a des prises qui sont sorties également de ce côté. Et on a des B-25. En face, on a des camels, mais c'est un français, donc les camels, il va falloir en faire beaucoup pour pouvoir faire quelque chose des camels qui coûtent 10, donc ça c'est pas trop cher. Il me semble que celles des anglais coûtent 15. On a des panthères du côté allemand. Et on a l'autre américain ici qui se rend, donc ça va pas tarder, ils vont se rendre également. Vous voyez que le fait de mettre les bunkers ici a apparemment découragé les autres joueurs globalement. Puis je suppose qu'il y a aussi des bugs de lag. Mais là il y avait franchement de quoi en face encore gagner. C'est idiot, mais ils se sont rendus, c'est con, mais c'est comme ça. Donc voilà, hop, on passe à la save suivante. Partie 3. Alors, celle-ci est très intéressante. Il me semble. Oui, c'est bien celle-là. On va, comme d'habitude, partir en vitesse 2. Alors, on a un russe, un allemand et un américain contre un allemand, un anglais et un américain. Donc au niveau terrestre, l'avantage est de ce côté. Au niveau aérien, je dirais que l'avantage est de ce côté. Dans ce camp-là, vous allez voir que il va partir directement sur une caserne. J'aimerais bien pouvoir les voir. S'il vous plaît, j'aimerais voir les bâtiments. Voilà. Il part sur une caserne ici, doublée d'un camouflage qui va suivre tout le long. Vous allez voir que ça va être super utile. L'anglais, il part sur full dépôt. Hein, parce qu'on voit que il y a du QG secondaire. Non, ça annule le QG secondaire parce qu'il y a les avions qui arrivent. Il y a des 262 déjà. Non, c'est pas des 262 ça. C'est quoi? Non, c'est des... Putain, c'est des Hurricanes, ils sont rapides. Ici, on part avion, apparemment. Non, pas par avion, on part DCA et blindé, plus full Willis. Alors que l'allemand part avion de ce côté. Vous voyez qu'ici, on est parti plutôt offensif, puisqu'on a une base de blindés pour l'allemand plutôt avancée. Ici, un QG secondaire pour prendre les dépôts, plus une caserne. Une base de blindés également du côté américain.
et 2 aérodromes du côté anglais. Donc là, ça va faire du Typhoon et du Spitz assez vite. Alors qu'ici, on a les Panzer III qui vont tenter de venir harceler, plus des Panzer IV qui sortent derrière, et il fait revenir ses avions. Donc là, on va dire que l'initiative est à l'équipe en face, mais vous voyez ce petit camion qui se promène depuis tout à l'heure sur le bord de la map. Voilà. Il va arriver, vous allez voir, ça va être magistral. Juste bravo à toi, parce que c'est moi, ça m'arrive de faire des trucs comme ça aussi. Mais c'est quand même magistral qu'il l'ait pas vu arriver, quoi, parce que surtout c'est un russe. Un russe. C'est un russe. Mon dieu, regardez-moi ça. Vous voyez qu'il déplace sa caserne au fur et à mesure. Alors qu'ici, vous voyez que l'allemand est en avantage et que le russe sort des KV1. On a un bunker ici. L'initiative n'est plus, n'est plus du tout à eux. Ils ont l'aviation, c'est sûr. Et vous voyez que la base de blindés de la caserne est construite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Forcément, dès le début, il prend le QG, il va sûrement prendre le dépôt, voilà. Et il va rusher les autres bases très vite. Alors là, vous voyez ce que j'aurais fait moi, c'est des bombardiers. Parce que là, vous faites des bombardiers, ils sont en ligne. Vous les faites tomber les uns après les autres. Là, les avions vont pas avoir le temps de décoller, je suis même pas sûr qu'il les ait vus s'il fait décoller ses avions. En plus, il connaît même pas la touche raccourci. Cet avion ne décollera pas. Ça sort du Vickers, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Le problème, c'est que là, il en a sorti qu'un. L'autre est à bout portant. Il a pris le QG. Il va prendre la caserne. Il va prendre l'aérodrome. Et il va, de toute façon, il va même pas chercher plus loin. Il va rusher. Il a pris les dépôts là-bas aussi. Il va rusher. Ici, on a du Stuart. C'est une très bonne idée. Mais je suis pas sûr que ça soit suffisant. Sachant qu'en plus de ça, il sort encore plus d'infanterie. Et vous voyez que la connerie, c'est que là, il les a laissés avancer. Il les a pas mis en position fixe à attendre. Il leur a donné un ordre et ils sont allés directement. Vous voyez que ça se rend, ça y est. On a déjà 2 qui sont tombés. Lui, il va tenter de se battre jusqu'à la fin. Vous voyez que là, il recule automatiquement. Et encore, il passe à portée parce qu'ils ont une portée assez médiocre de 150 mètres. Ici, il fait du lit. Il va tenter un truc, mais vous voyez qu'il y a des Stuka qui arrivent. Très bien cadré et il n'y a plus de JU. Sachant qu'en plus, il a contourné. Vous voyez les Panzer IV ici qui reviennent, mais c'est déjà fini. C'est fini. Il va prendre le dépôt et voilà, il s'est rendu. Donc là, c'est quand même une magnifique partie. C'est quand même une partie où on a un russe sur le côté droit. Donc on peut s'attendre qu'à ça. Et c'est l'exemple typique du rush infanterie avec les Russes qui passent systématiquement. Faut vraiment avoir. Alors surtout qu'en plus en étant américain, ils mettaient des positions de mitrailleuses et puis il y avait basta quoi. Les Gvardia passaient plus. Ou alors ça les ralentissait pendant un moment. Mais disons que eh ben ils ont pas réagi. Donc du coup ils ont perdu. Donc la dernière partie, c'est surmêlée de nouveau. Donc elle dure 6 minutes. On est de nouveau avec Sinon, avec Coquelin et Vive le Pâté. Et on est parti pour une partie à 6 minutes. Donc là, on va rester en vitesse 1. On va regarder. Donc vous voyez qu'au niveau équilibrage, on a un Italien et 2 Allemands de ce côté, un Russe, un Américain et un Anglais de ce côté. Donc au niveau R, je dirais qu'il y a peut-être un avantage de ce côté. Et au niveau blindé, c'est plutôt équilibré. Je pense que c'est plutôt équilibré au niveau blindé à ce niveau-là. Donc l'anglais par R, c'est normal. On va se mettre ici. C'est qui lui? Pourquoi je vois pas ses bases? Alors, il va sûrement prendre 1, 2, 3, 4 dépôts. Il prend les 4 dépôts. Ici, on a une caserne, un dépôt, 2 dépôts. Il prend pas celui-là. Moi, j'aurais pris plutôt celui-là. Enfin, il s'assure celui-là. Je pense que c'est une bonne idée, tout de même. Et ici, on a une caserne de la part de l'américain. En face, on a un Allemand qui part sur 2 dépôts plus blindé et caserne.
un aérodrome pour cet allemand-là, c'est très bien cadré. Une base de blindés plus une double base de blindés ici pour l'italien. Vous allez voir que c'est l'italien qui va être vraiment décisif. Au niveau des dépôts, je dirais qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dépôts du côté allié, alors qu'en face on a, on va se mettre comme ça, 1, 2, 3, 4, je sais pas pourquoi il a pas pris celui-là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 11 dépôts, peut-être 12 avec celui-là, donc au niveau économie c'est plutôt équilibré, même si on a un avantage léger ici. Donc vous voyez qu'ici il y a un Hurricane, ils doivent s'attendre à quelque chose. Mais voilà, ils n'ont pas de recours aérienne, donc eh ben, ils voient rien. Parce qu'ils ont mis 8 minutes de filet de camouflage, ce qui n'est pas rien, on peut se le dire, ce qui n'est pas rien. Ici, on a une reco qui sort. Vous voyez qu'ils se mettent des fumis. On voit que les mecs en face disent qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Et que ici, ils disent qu'ils vont sûrement attaquer ici. Alors, on a en fait que des Willis pour l'instant, de ce côté. Et ici, ils s'attendent à, je pense, à un rush aérien. Ce qui fait qu'il fait beaucoup. Il a fait quand même une base AT, c'est pas une mauvaise idée. Il sait qu'un Italien, il va faire un rush blindé de toute façon. Par contre, les AA étaient peut-être pas nécessaires. Donc voilà, on voit l'auto-blinda et les M15 qui sortent. Parce que oui, il a eu le temps de faire la recherche entre temps. Alors qu'ici, on envoie des GI pour prendre la ville. Et que l'Allemand a déjà des 262. Avion, somme toute, assez coûteux au niveau des chasseurs, mais hyper rapide et hyper efficace. Donc vous voyez qu'ici, on avait... Alors peut-être j'ai fait une bêtise, parce qu'il y a des AT. Il y a 2 AA et 2 AT. Moi j'aurais laissé les AT voilà, fixes comme ça, pour qu'ils puissent tirer, sachant que les carreaux ont une portée de 300 mètres. Voilà. Clairement là, il les défonce. J'aurais également sorti des AT directement là. Alors, il était peut-être occupé autre part, ça se comprend. Ici on a une base d'artillerie DCA également qui est sortie, plus une base blindée, je pense qu'ils recherchent le Pershing, alors que de ce côté on a pris le dépôt ici, donc c'est équilibré au niveau des dépôts, avec une possibilité de prendre le dépôt là, les dépôts ici. Alors qu'ici le dépôt a été perdu, donc du coup on commence à entamer la perte de puissance à ce niveau-là. Et là il sort des AT, donc il s'en est rendu compte. Il a encore une reco, mais pauvre reco qui se fait tirer dessus. Vous allez voir que il va sûrement détruire la reco d'ailleurs. Il va passer sur le côté ici. On va passer en vitesse 2 parce que c'est un peu lent là. Vous allez voir qu'il voilà, il sort d'autres blindés, il va passer par le centre parce qu'il n'y a strictement rien au centre. Donc là, la base ici vulnérable. Pour l'instant, elle est vulnérable étant donné qu'il n'y a pas encore sorti de Pershing. De ce côté, on a des Storm Grenadiers face à des GI, ils pourraient, je pense, les avoir. Et ici, on a l'anglais qui commence à sortir des Spits. Très bonne initiative. Malgré tout, en face, il a des 2,62, donc je suis même plus sûr que ça soit utile que l'anglais fasse avion. Parce qu'on a des 2,62 en face, donc c'est pas hyper puissant. Alors qu'ici, on voit l'italien qui défonce la base de blindés, donc la recherche est à la poubelle. Il va faire la base d'artillerie et d'SCA, voilà. Alors qu'on a le joueur sur la droite qui se rend, donc l'anglais, sûrement un rage kit, qui va entraîner sûrement voilà, le rage kit du centriste et sûrement le rage kit du russe dans la foulée. Rush blindé encore une fois par le centre, cette fois avec l'italien. Sur cette map, il faut faire très attention parce que vous pouvez le faire rusher assez facilement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des replays, je mettrai en plus de sur la vidéo, je mettrai l'adresse mail dans la description pour que vous puissiez me contacter si jamais vous voulez m'envoyer des replays. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine!
vos replays, si vous avez des replays russes que vous voulez que je commente, ou qui vous semblent intéressants à commenter. Donc je vous afficherai quelque part par là mon adresse mail pour m'envoyer vos replays si vous avez envie de m'envoyer des replays. Donc comme je disais juste avant, cette vidéo sera destinée à 4 parties assez rapides qui vont illustrer les rushs magnifiques qu'on peut faire avec ce jeu. Donc la première ce sera avec Melee, vous voyez c'est les B14 partie quelque chose. Donc la deuxième sera avec Trahison, la troisième avec Centre de Gravité et on finira avec Melee de nouveau. Donc là c'est la partie que m'a envoyé, c'est des parties que m'a envoyé un ami. Donc on commence avec de ce côté un américain et deux allemands, de ce côté un allemand, un anglais et un américain. On part clairement avec un désavantage ici au niveau blindé. On a deux allemands et niveau aviation c'est plutôt équilibré, donc on va lancer. Alors, on va partir sur cette zone là. Donc vous voyez qu'ici on part sur deux dépôts plus c'est tout. D'accord. On voit pas quelle base est destinée ça. C'est seulement une base d'infanterie, je suppose, 30$. De ce côté, ça part plutôt full dépôt. Et de ce côté, alors de ce côté c'est spécial, c'est ce qui fait que ça va être rapide. Une base de blindés plus une autre base de blindés ici. En sachant qu'en face, hop, voilà. En face, on a une base d'artillerie d'essai plus une infanterie. Un aérodrome pour l'anglais, c'est classique. 3 dépôts. Ici, on a un aérodrome pour l'allemand, c'est normal. Une base de blindés, 3 dépôts plus une caserne. Donc ça fait très cher, mais l'allemand a besoin de partir économie assez vite. Du coup, nous, sur ce sur quoi on va se concentrer, c'est vraiment ici, vous voyez, qu'il a fait le Chafi en même temps qu'il a amené il a déjà commencé en fait, à mener le bâtiment ici. Et on va se mettre en neutre. Vous voyez qu'ici, il sort une reco blindée plus 4 Chafi, 4 Chafi, 5 Chafi. Et en fait, il va mettre un blitz et rusher tout simplement l'anglais, parce que c'est l'anglais qui est le plus faible au niveau blindé, au niveau terrestre. Donc c'est l'anglais qui va prendre dès le début la deuxième partie qui se passe, elle, sur Trahison en 4v4. Elle dure 4 minutes 30, donc je vous dis que ça va être très rapide. Alors on a du côté allié, on va dire du côté vert, on a deux Français et deux Allemands, alors qu'en face on a trois Américains et un Anglais. Donc clairement, on va dire que c'est plutôt équilibré pour ces débuts de game. Ici, ça part sur base de blindés, deux dépôts classiques. Hein. Dépôt. Voilà, donc là ils se connaissent. Donc un Maginot ici et un Maginot là. Voilà, les deux Français qui se coordonnent plutôt bien. Deux Maginot pour bloquer tout camion ou tout avance ennemi et obliger l'ennemi à faire de l'artillerie et de DCA. En sachant qu'ils en ont. Si lui il en a fait de base, donc ça va. Eux par contre vont devoir fabriquer la base derrière. Voilà, donc là ils devaient le savoir, hein, clairement voilà. Ils ont senti arriver. Un Maginot qui bloque le dépôt ici. Il bloque la sortie également. Il va falloir sortir des pristes pour l'américain. Et ici ça fait l'amélioration sûrement. Voilà. Alors là ça va sûrement détruire. Je crois qu'il pourrait même détruire le dépôt avec le Maginot s'il en avait envie. Alors qu'ici on voit que les pristes sont sortis pour détruire les Maginot. Alors les pristes contre les bâtiments c'est pas trop ça. Vous voyez hein. Mais bon alors on a déjà un américain qui s'est rendu. Ah oui donc je disais que les pristes c'est pas épique comme contre les bâtiments. Hein. Après les Américains ont malheureusement que ça donc
Ils font avec ce qu'ils ont. Bah, c'est vrai qu'on voyait la portée de ce machin quand même. C'est pas rien quand même. Après, on a des prises qui sont sorties également de ce côté. Et on a des B25. En face, on a des camels, mais c'est un français, donc les camels, il va falloir en faire beaucoup pour pouvoir faire quelque chose. Les camels qui coûtent 10, donc ça, c'est pas trop cher. Il me semble que celles des anglais coûtent 15. On a des panthères du côté allemand. Et on a l'autre américain ici qui se rend, donc ça va pas tarder, ils vont se rendre également. Vous voyez que le fait de mettre les bunkers ici a apparemment découragé les autres joueurs globalement. Puis je suppose qu'il y a aussi des bugs de lag. Mais là il y avait franchement de quoi en face encore gagner. C'est idiot. Mais un Allemand et un Américain contre un Allemand, un Anglais et un Américain. Donc au niveau terrestre, l'avantage est de ce côté. Au niveau aérien, je dirais que l'avantage est de ce côté. Dans ce camp-là, vous allez voir que il va partir directement sur une caserne. J'aimerais bien pouvoir les voir. S'il vous plaît, j'aimerais voir les bâtiments. Voilà. Il part sur une caserne ici, doublée d'un camouflage qui va suivre tout le long. Vous allez voir que ça va être super utile. L'anglais, il part sur full dépôt. Hein, parce qu'on voit que il y a du QG secondaire. Non, ça annule le QG secondaire parce qu'il y a les avions qui arrivent. Il y a des 262 déjà. Non, c'est pas des 262 ça. C'est quoi? Non, c'est des... Putain, c'est des Hurricanes, ils sont rapides. Ici, on part avion, apparemment. Non, pas par avion, on part DCA et blindé, plus full Willis. Alors que l'Allemand part avion de ce côté. Vous voyez qu'ici, on est parti plutôt offensif, puisqu'on a une base de blindés pour l'Allemand plutôt avancée. Ici, un QG secondaire pour prendre les dépôts, plus une caserne. Une base de blindés également du côté américain. Et deux aérodromes du côté anglais. Donc là, ça va faire du Typhoon et du Spitz assez vite. Alors qu'ici, on a les Panzer III qui vont tenter de venir harceler. Plus des Panzer IV qui sortent derrière. Et il fait revenir ses avions. Donc là, on va dire que l'initiative est à l'équipe en face. Mais vous voyez ce petit camion qui se promène depuis tout à l'heure sur le bord de la map. Voilà. Il va arriver, vous allez voir, ça va être magistral. Juste bravo à toi, parce que c'est... Moi, ça m'arrive de faire des trucs comme ça aussi. Mais c'est quand même magistral qu'il l'ait pas vu arriver, quoi, parce que surtout c'est un russe. Un russe. C'est un russe. Mon dieu, regardez-moi ça. Vous voyez qu'il déplace la caserne au fur et à mesure. Alors qu'ici, vous voyez que l'allemand est en avantage et que le russe sort des KV1. On a un bunker ici, l'initiative n'est plus, hein, n'est plus du tout à eux. Ils ont l'aviation, c'est sûr. Et vous voyez que la base de blindés de la caserne est construite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Forcément, dès le début, il prend le QG, il va sûrement prendre le dépôt, voilà. Et il va rusher les autres bases très vite. Alors là, vous voyez ce que j'aurais fait moi, c'est des bombardiers. Parce que là, vous faites des bombardiers, ils sont en ligne. Vous les faites tomber les uns après les autres. Là, les avions vont pas avoir le temps de décoller. Je suis même pas sûr qu'il les ait vus s'il fait décoller ses avions. En plus, il connaît même pas la touche raccourci. Cet avion ne décollera pas. Ça sort du Vickers, c'est une bonne idée. Italien, vous allez voir que c'est l'italien qui va être vraiment décisif. Au niveau des dépôts, je dirais qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dépôts du côté allié. Alors qu'en face, on a... On va se mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, je sais pas pourquoi il a pas pris celui-là. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11 dépôts. Peut-être 12 avec celui-là. Donc au niveau économie, c'est plutôt équilibré. Même si on a un avantage léger ici. Donc vous voyez qu'ici, il y a un Hurricane. Ils doivent s'attendre à quelque chose. Mais voilà, ils n'ont pas de recours aérienne. Donc, eh ben, ils voient rien. Parce qu'ils ont mis 8 minutes de filet de camouflage. Ce qui n'est pas rien. On peut se le dire. Ce qui n'est pas rien. Ici, on a une reco qui sort. Vous voyez qu'ils se mettent des fumis.
on voit que les mecs en face disent qu'il y a quelque chose de ce côté-là, et que ici ils disent qu'ils vont sûrement attaquer ici. Alors, on a en fait que des Willis pour l'instant de ce côté. Et ici, ils s'attendent à, je pense, à un rush aérien. Ce qui fait qu'il fait beaucoup. Il a fait quand même une base AT, c'est pas une mauvaise idée. Il sait qu'un Italien, il va faire un rush blindé de toute façon. Par contre, les AA étaient peut-être pas nécessaires. Donc voilà, on voit l'auto-blinda et les M15 qui sortent. Parce que oui, il a eu le temps de faire la recherche entre temps. Alors qu'ici, on envoie des GI pour prendre la ville. Et que l'Allemand a déjà des 262. Avion, somme toute, assez coûteux au niveau des chasseurs, mais hyper rapide et hyper efficace. Donc vous voyez qu'ici, on avait... Alors peut-être j'ai fait une bêtise, parce qu'il y a des AT. Il y a 2 AA et 2 AT. Moi j'aurais laissé les AT voilà, fixes comme ça, pour qu'ils puissent tirer, sachant que les carreaux ont une portée de 300 mètres. Voilà. Clairement là, ils les défoncent. J'aurais également sorti des AT directement là. Alors, il était peut-être occupé autre part, ça se comprend. Ici on a une base d'artillerie DCA également qui est sortie, plus une base blindée, je pense qu'ils recherchent le Pershing, alors que de ce côté on a pris le dépôt ici, donc c'est équilibré au niveau des dépôts, avec une possibilité de prendre le dépôt là, les dépôts ici. Alors qu'ici le dépôt a été perdu, donc du coup on commence à entamer la perte de puissance à ce niveau là. Et là il sort des AT, donc il s'en est rendu compte. Il a encore une reco, mais pauvre reco qui se fait tirer dessus. Des Panzer III en soutien, mais ça suffira pas. Il va détruire l'aérodrome et ça va. Voilà. On en a déjà un qui se rend, c'est l'anglais. Les autres vont suivre. Ouais, l'aérodrome est détruit. Les chafis vont sûrement se concentrer sur... se concentrer sur quoi? Sur le dépôt? Non, sur les autres, sur les Panzer III. Alors qu'on a l'allemand qui fait aussi de l'aviation. Ici, on avait de l'infanterie partie en défense, globalement. Plus une base d'artillerie d'essai qui était en programmation. Je pense que cette partie sur la longue durée aurait été peut-être fatale ou pour eux, hein, à long terme je pense, mais aurait été utile. Alors qu'on a ici l'Allemand qui s'est rendu, et voilà, l'Américain qui s'est rendu aussi. C'est très rapide, vous voyez comme quoi un rush peut tout changer. À ce niveau-là, vous pouvez voir les pertes. Il y a juste lui qui a eu des pertes parce qu'il a perdu des chafis, tout simplement, et une Greyhound, je crois aussi. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'était une partie vraiment très rapide. C'était un rush blindé, Chaffee, donc char léger avancé, magistralement orchestré. C'était très bien joué. Après, ça déstabilise. Donc là, clairement, ils auraient pu ne pas se rendre. Mais il y en a beaucoup qui se rendent parce qu'ils aiment pas, machin. Donc on va partir sur la deuxième partie qui se passe, elle, sur trahison en 4v4. Elle dure 4 minutes 30, donc je vous dis que ça va être très rapide. Alors on a du côté allié, on va dire du côté vert, on a deux Français et deux Allemands, alors qu'en face on a trois Américains et un Anglais. Donc clairement, on va dire que c'est plutôt équilibré pour ces débuts de game. Ici, ça part sur base de blindés, deux dépôts classiques. Hein. Dépôt. Voilà. Donc là, ils se connaissent. Donc un Maginot ici et un Maginot là. Voilà, les deux Français qui se coordonnent plutôt bien. Deux Maginot pour bloquer tout camion ou tout avance ennemi et obliger l'ennemi à faire de l'artillerie et de DCA. En sachant qu'ils en ont. Si lui il en a fait de base, donc ça va. Eux par contre vont devoir fabriquer la base derrière. Voilà, donc là ils devaient le savoir, hein, clairement voilà. Ils ont senti arriver. Un Maginot qui bloque le dépôt ici. Il bloque la sortie également. Il va falloir sortir des pristes pour l'américain. Et ici ça fait l'amélioration sûrement. Voilà.
Alors là, ça va sûrement détruire. Je crois qu'il pourrait même détruire le dépôt.